say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again. I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 1 de la saison 3, avant dernière réaction, puisque la semaine prochaine je vous sors l'épisode 2, mais ensuite il n'y aura plus de rétro, puisque c'est la reprise de l'univers The Walking Dead. On va enchaîner avec Fear, et ensuite The Walking Dead Dead City, donc les rétros reprendront plus tard. Aujourd'hui, on est sur l'épisode d'intro de la saison 3, réalisé par encore une fois Ernest Dickerson, et écrit par Glenn Mazzara, le showrunner de cette excellente saison 3. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, et nous, on est parti. Il n'y a pas un seul dialogue. Et ils sont tous sur la défensive. Tu sens que il s'est passé des choses entre la 2 et la 3, quoi. Le flow d'Herschel. Tu sens que ça a été quand même plusieurs mois de galère. Ouais. Et pour l'instant, Rick s'y refuse à manger de la bouffe pour chien. Une première saison sans Frank Darabont. We'll never make it south. What'd you say? It's about 150 head? Self out. She can't take much more of this moving about. What else can we do? Let her give birth on the run. Et n'empêche, la barbe, ça change un homme en vrai. Ouais. N'empêche, si la prison a réussi à tenir debout, c'était vraiment un bête d'endroit. Hein. Là, il y a vraiment l'aspect survie en fait. You, Maggie, and Beth draw as many as you can over there. Pop them through the fence. Daryl? Là, il a vraiment le rôle du chef, ça y est. Hein. Les gens écoutent. Faut un sacré boucan quand même. Hein. Y a pas trop de recul sur les armes. Ah, tu sens vraiment qu'entre Laurie et Eric, c'est brisé. Hein. On va avoir de plus en plus de Carol et Daryl en plus. Pretty romantic. Screw around. Et c'est vrai qu'ils peuvent plus écouter de la musique, c'est terrifiant. T'imagines un monde sans musique? C'est la dernière de Jules, ça j'ai reconnu. Elle a un petit SCH maintenant? Oh merde. C'est un peu long. Ça en était une, hein. C'est vraiment tendu, hein. C'est mort, hein, de toute façon, hein, depuis la fin de saison 2. Hein. C'est même mort depuis la saison 1, en vrai. Hein. Michonne, quelle femme, quelle actrice aussi. Les cadrages pour montrer un peu l'étendue de la prison. Puis l'ambiance dans la prison. Tu sens qu'on a quand même glow up, je vous dis, en termes de décor, budget, etc. Tu sens qu'il y a un peu plus d'argent, quoi. Home sweet home. Pretty gross. You remember the storage units?
Ah ouais, c'est chaud, hein. Ils sont contents carrément. Ça prouve à quel point ça a été compliqué, hein. Ouais, la fatigue. Tu te poses un peu des questions aussi sur ce qu'est devenu Andrea, donc c'est plutôt bien monté, je trouve. I can take care of myself. I saved your ass all winter, didn't I? Andrea, ça va être une grosse déception par contre par rapport aux comics, hein. Le passé de Michonne est intéressant aussi. C'est Glenn qui va s'en servir en saison 4. Everything all right? Faut savoir aussi que l'arc de la prison a été vraiment adouci par rapport à la version du comics, puisque dans le comics on est dans l'ultra-violence en fait. Et malheureusement il y a certains passages qui ne pouvaient pas adapter à la télévision. Surtout qu'il va le regretter Eric après. Ça va être très dur pour lui. Need you to stay put. You're kidding. We don't know what's in there. Merde, je me rappelais plus. Je me suis fait peur tout seul encore une fois. Herschel il va se faire mordre là. Ah, la sauce. La sauce. Bordel. Mais même lui, il se dit, j'ai forcé là, je crois. He's bleeding out. Tu l'as dit, mon grand. Pas mal de choses à dire pour cet épisode-là. Pour moi, c'est un excellent épisode d'intro. Déjà, par le fait qu'il est très bien rythmé et très bien dosé. On commence avec une scène d'intro qui se veut un peu particulière puisqu'elle n'a pas de dialogue. On ressent que tous les personnages sont extrêmement fatigués. Ils sont sur la défensive, tu sens que pendant plusieurs mois, qui s'est écoulé entre la saison 2 et 3, presque 9 mois on va dire, les personnages en ont vécu. Quand Carl trouve de la bouffe pour chien, tu sens qu'il est hors de question pour Rick qu'on s'abaisse à ça. Tu sens qu'il n'a pas envie de franchir le cap, ou peut-être qu'ils l'ont déjà franchi et qu'il n'a pas envie de recommencer. Mais tu sens qu'ils sont extrêmement fatigués. En revanche, à côté de ça, il y a une belle évolution puisque tu sens qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, que tout le monde écoute Rick, qu'ils agissent ensemble, que l'entente est plutôt au beau fixe, hormis malheureusement entre Rick et Laurie. C'est brisé depuis pas mal de temps déjà. Et Laurie, elle le reconnaît, elle sait qu'elle est aussi fautive dans cette histoire. Mais c'est aussi une femme apeurée puisqu'elle va accoucher dans un endroit calamiteux, un endroit sordide qui est une prison. Elle a peur pour son bébé, elle a peur pour l'avenir et c'est tout à fait normal. J'aime beaucoup ce personnage puisque hormis si oui elle n'a pas toujours été parfaite, ça reste une femme, ça reste une humaine, hein, un humain comme tout le monde. Donc là on sent qu'elle est un peu au pied du mur et c'est très compliqué pour elle. On a à côté aussi Herschel qui la rassure, qui a ce côté très protecteur et très patriarche. Voilà, c'est vraiment le grand-père. Il va le devenir de plus en plus, en tout cas, d'épisode en épisode, surtout à mes yeux, en première partie de saison 4, qui est d'ailleurs excellente, je trouve, pour le personnage. Il a ce rôle un peu voilà, du doyen. Ils franchissent des étapes, ils dégagent les rôdeurs dans la cour, puis ensuite à l'intérieur, et une fois qu'ils y sont arrivés, tu les sens contents parce qu'ils vont devoir se poser. C'est limite s'ils n'ont pas trouvé un hôtel 4 étoiles. Tout le monde est content limite de se poser, ils ont le sourire aux lèvres. Et c'est là que tu te dis putain ouais vous en avez vécu, parce que pour être content d'arriver dans ce genre d'endroit, c'est que il s'en est passé des choses. Donc il y a une réelle je trouve évolution avec les personnages. On sent aussi que Carl a bien grandi, que Rick assume son rôle de chef, même si c'est un peu compliqué, il le dit plusieurs fois. Il fait tout ce qu'il faut pour. On a aussi Herschel qui le mentionne, hein, il a fait 3 fois le tour de la prison. Donc tu sens que Rick,
Au-delà de ça, au-delà de son rôle de chef, il l'a quand même bien rempli, puisqu'ils ont survécu tous ensemble pendant 9 mois. Il y a eu des moments très compliqués, mais ils sont toujours là. De l'autre côté, on va avoir des petits passages avec Michonne et Andrea, donc très courts, très légers, mais qui permettent de casser un petit peu l'épisode. Donc on découvre Danae pour la première fois. Donc elles ont elles aussi survécu ensemble pendant des mois et des mois. Malheureusement, Andrea est malade. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des personnages éparpillés, donc on suit le groupe de Rick et d'un côté Michonne et Andrea, ce qui permet voilà de souffler un petit peu, de ne pas avoir un trop plein avec la prison. Puisque vous le savez, avec Andrea et Michonne, on va bientôt découvrir le grand gouverneur. J'aurais aussi noté encore une fois la réal de Ernest Dickerson qui est vraiment très appréciable, je trouve. Que ce soit les plans, la lumière et les couleurs. J'aime beaucoup le côté crade de la prison. On sent que c'est sale, c'est poussiéreux, il y a des cadavres au sol. Les personnages aussi hein, sont dégueulasses. Je trouve que Ernest arrive à, en tout cas, sublimer tout ça de par sa réal, surtout quand les personnages se battent contre les rôdeurs. Et à la fin, moi j'aime énormément les jeux de lumière qu'on offre dans les couloirs de la prison, où seules les lampes nous permettent de voir comme les personnages ce qu'il se passe. Puis cette fin d'épisode où Herschel se fait couper la jambe et les prisonniers juste à côté qui voient la scène. C'est excellent, hein. Ça passe comme une lettre à la poste, dirons-nous. Et c'est que le début d'une excellente saison. Alors elle sera peut-être un peu plus calme par moment, mais en termes de développement de personnages, etc., je trouve que le travail de Glenn Mazzara est vraiment très très bon. Et quand je parlais aussi d'évolution de personnages, tu sens que c'est plus facile pour eux de se battre contre des rôdeurs. Tout le monde a amélioré un petit peu son tir. Rick le mentionne à Carole. Carole d'ailleurs qui est une excellente tireuse aujourd'hui. Voilà, c'est que le début d'une très belle saison 3 que j'ai hâte de traiter avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour l'épisode 2.